Donc ce soir, on va voir vraiment, vraiment quelque chose de très, très important. Comme vous l'avez vu dans le thème du WhatsApp, on va parler de l'amour d'Hachem pour nous, parce qu'en fait, tout simplement, c'est quelque chose qui, lorsqu'il fait défaut, bloque à peu près toutes les portes dans la vie, et en particulier celle de la prière. On va en parler ce soir. Vous allez voir que si c'est pas réglé, eh bien, en fait, c'est un problème qui nous poursuit, en fait, qui va nous plomber dans toute notre vie et dans tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va essayer d'entreprendre, que ce soit matériellement et spirituellement. Donc, il faut absolument, absolument qu'on le règle. Donc, on démarre Be'ezrat Hashem. Alors, pour arriver, bonsoir, bonsoir. Pour arriver à parler de cela, on va d'abord savoir que c'est une des raisons pour laquelle on ne fait pas Hitbo des doutes, qu'on ne prie pas, ou du moins qu'on le fait. Alors, soit on ne le fait pas du tout, soit on le bâcle, d'accord? Ou on le fait mais en dilettante. C'est simplement, non pas parce qu'on ne croit pas à la Hitbo des doutes, mais pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pense que Hachem ne nous aime pas. On va expliquer comment on arrive à cette équation. Et vous allez voir que alors, n'oubliez pas, je fais le rappel encore une fois, l'aide des doutes, c'est la solution à tout. Pourquoi? Parce qu'on l'avait déjà dit dans les premiers coachings, dans les premiers ateliers, que grâce à l'aide des doutes, on transforme la nature, on inclut HM dans le système, et évidemment, on arrive à ouvrir les portes de plein de choses. D'accord? Donc, tant qu'on n'a pas l'aide des doutes, et encore une fois, ça va être clair et net, et je le répéterai tout le temps, et je vous saoulerai avec ça, mais peu importe, parce que c'est la clé de la délivrance de chacun. Et encore une fois, je le répète, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nachman qui le dit. C'est ce qu'expliquera, pardonnez-moi, Mashiach bientôt aux hommes, à l'humanité quand il va venir, c'est-à-dire comment prier dans l'isolement, c'est-à-dire seul à seul avec Hachem, avec ses propres mots. C'est exactement ce que va expliquer Mashiach, c'est la clé qui va amener. Et Rabbi Nachman nous l'a déjà enseigné, et ça existe depuis bien longtemps, mais peu importe. Donc, c'est quelque chose qui est une clé qu'on reçoit d'avance, qu'il faut absolument utiliser dès maintenant, parce qu'elle amène des délivrances, elle amène des ouvertures de portes. Bon, ça ne va pas être le sujet ce soir, encore une fois, on ne va pas se remettre sur les doutes, mais il faut vraiment comprendre que c'est important. Donc, le fait qu'on n'arrive pas à prier, Ça on ne coupe prie avant, pas. on nous entend plus. Là, est-ce que vous m'entendez? Hop là. Désolé, ça coupe. Baruch Hashem, c'est un siman tov. Alors, on continue. On va essayer pas se laisser faire, Bezrat Hashem. Il nous faut beaucoup de ratson et beaucoup de prières. Ok. Euh, il y a, imaginez l'histoire comme ça. On va comprendre déjà à quel point c'est absurde de ne pas prier. Imaginez qu'il y a le fils, vous la connaissez peut-être, ce machal-là, mais il est important de le rappeler ce soir. Imaginez que on apprend qu'il y a un nouveau mendiant qui est rentré dans la ville comme ça. Bon, il est en train de errer comme ça, etc. Et puis on envoie la police pour voir ce que c'est ce mendiant-là. Et on a un peu peur, on ne sait pas qui c'est. Et le policier, il vient le voir et tout, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais à errer comme ça, etc. Et puis lui dit, écoute, j'ai envie de me balader, j'ai envie de personne, laisse-moi. Il lui dit, mais c'est bizarre, t'as un air j'ai l'impression d'avoir déjà vu ton visage. Il lui dit, t'es de quelle famille, tes trucs? Il lui dit, je suis de la famille du roi. Tiens, bon, la famille du roi, t'es mendiant. Il dit, mais t'es qui par rapport au roi? Il dit, par rapport au roi, il dit, ben, je suis son fils. Et alors il le regarde bizarrement comme ça, et puis il s'approche de lui, il regarde son visage, il voit qu'il a les mêmes trucs, il a les mêmes trucs que le roi, et il comprend que c'est vrai. Et il se dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Il dit, ouais, j'ai besoin de trouver de quoi manger, de quoi m'habiller, c'est pas facile, et donc je traîne dans les rues pour ça. Il dit, mais je comprends pas, pourquoi tu vas voir le roi, c'est ton père, va lui demander à manger, tu l'auras tout de suite. Et lui de répondre, bah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller le voir. C'est aussi absurde pour nous que lorsqu'on dit, j'ai pas le temps de prier. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet par rapport à l'amour d'Hachem. Il y a un jour un Bachour Yeshiva, un étudiant en Torah, qui est venu voir son rave et qui a dit, c'est une histoire vraie, hein,
il est venu voir son Rav et il lui a dit: «Voilà Rav, j'ai décidé d'arrêter, je vous aime beaucoup, j'ai passé un bon moment dans votre yeshiva, mais je sens qu'aujourd'hui, j'ai besoin de prendre, une autre voie, heu et j'ai besoin de tout arrêter spirituellement. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de vivre vraiment ce que je vis» et cetera. Bon, le rosh yeshiva, il écoute comme ça, il dit: «Ah on va y arriver, Bezrat Hachem». Hop là. Hem, donc je continue l'histoire, bon Hachem, merci Hachem. Et donc le Bahor Yeshiva, donc le directeur de la yeshiva, il écoute, il lui dit: «Mais OK, et pourquoi tu veux tout arrêter spirituellement? Qu'est-ce qui se passe?» Il dit: «Bah voilà, c'est simple, j'ai remarqué que Hachem, me fait des coups de crasse. Il m'aime pas, il m'écoute pas, il me voilà quoi, en gros, je sens pas que j'ai d'intérêt à continuer dans le spirituel. Je vois que les réponses, elles sont pas là, il m'abandonne, il m'écoute pas, je prie et puis ça se réalise pas, donc bon, ça sert à rien, quoi. Donc je préfère aller» et bah, ouais, et il lui dit: «Ah bon, et dis-moi en plus». Et il dit: «Bah, voilà, clairement, j'ai l'image d'Hachem, comme un bourreau qui s'amuse avec ses créatures, bon, et qui s'en fiche des gens, qui s'en fiche des autres, qui pense qu'à lui et cetera». Et le Rosh Hashiva comme ça, il le regarde comme ça et puis il lui dit: «Tu sais quoi? Beh, moi, je suis d'accord avec toi et j'ai envie de je le à t'entendre, j'ai envie de tout lâcher aussi. Mais il y a juste une chose que j'aimerais préciser, c'est qu'on parle pas du même Dieu. On parle pas d'Hachem là. Là, tu parles d'un autre Dieu, mais pas Hachem. Et effectivement, si tu t'es accroché à un Dieu comme ça, avec toi, je quitte je saute du bateau. Avec toi. Et ça, et à ce moment-là, le Baruch Yeshiva, il est déboussolé parce il commence à prendre conscience de l'absurdité de ces paroles par rapport à ce que le Rav dit. Aujourd'hui, il faut comprendre, et on va le voir durant cet atelier, que le gros problème qu'on a, c'est une mauvaise perception d'Hachem, des fausses croyances, d'accord? Et que c'est ce qui nous amène à ne pas de croire qu'on ne peut pas être aimé d'Hachem, que Hachem, il a une certaine attitude vis-à-vis de nous, et en fait, on va voir que c'est complètement faux, d'accord? On va voir que à partir du moment où on a ça en nous, c'est-à-dire le fait de ressentir que Hachem ne nous aime pas, eh bien, ça amène obligatoirement le fait de d'une impossibilité de créer un lien avec lui. Pourquoi? C'est simple. À partir du moment où une personne, on sait que on doit créer, tisser un lien avec une personne, mais aussi on ressent au fond de nous que cette personne nous ignore, nous déteste, nous rejette, qu'on la dérange, et cetera. C'est évident que on n'ira pas tisser un lien avec elle. C'est impossible, c'est normal, c'est naturel, d'accord? Donc encore une fois, et le lien, il passe par la prière, d'accord? On ne va pas le redire, mais voilà. Donc à partir du moment où on a ça dans la tête, c'est évident qu'on a des difficultés à prier, c'est évident qu'on a des difficultés à créer un lien avec Hachem. On voit aussi une autre absurdité, on sait que Hachem, il peut tout, d'accord? Et encore une fois, à ce moment-là, si on sait qu'il peut tout, pourquoi on va parler à tout le monde, sauf à lui? Si lui, il peut tout et il peut nous sauver, on devrait lui parler qu'à lui et non pas aux autres. Bah, nous, ce qu'on fait l'inverse. Ce qu'on fait, c'est l'inverse. On en parle aux autres, on en parle à nos amis, à tout le monde, sauf à lui. Pourquoi? Ben, la réponse elle est simple, encore une fois, parce qu'on pense qu'il ne nous aime pas. Et comme on pense qu'il ne nous aime pas, ben, est-ce que j'irai me confier à quelqu'un qui ne m'aime pas? Bien évidemment que non. D'accord? Et il faut savoir que le fait de croire à ça, de croire que Hachem ne nous aime pas, c'est un problème énormissime dans la Emouna. C'est un trou béant énorme, gigantesque dans la Emouna. Parce que, en fait, ça nous amène à pas croire qu'il ne peut pas Hachem nous aider,
Mais ça nous amène à croire qu'il ne veut pas nous aider, parce qu'il ne nous aime pas. Encore une fois, on revient à ça. Donc, à partir du, vous comprenez que ce schéma-là dans lequel on rentre, c'est un stratagème du Yetzirah et il est parfait, parfait, parfait. Parce qu'à partir du moment où il a rentré cette chose en nous, cette graine en nous, elle va germer, elle va nous tétaniser, elle va couper tous les liens, toutes les envies d'avancer en connexion avec Hachem, puisque obligatoirement, je ne peux pas tendre vers quelqu'un alors que je pense qu'il me déteste, qu'il ne me supporte pas, qui me hait. Et donc, bien évidemment, le Yetzirah, il a 100% gagné. Alors, il faut comprendre aussi qu'il y a un autre problème. C'est que le fait qu'on ait une image négative de nous vis-à-vis d'Hachem, je vais expliquer en quoi, ça aussi, ça empêche la connexion. Ça empêche Encore une fois, comprenons bien. Tant on n'a pas cette notion d'amour qu'a Hachem pour nous, obligatoirement, on ne crée pas la connexion, on ne crée pas la prière avec lui et on ne crée pas de délivrance. Et vous allez voir que c'est mathématique. Donc, pourquoi on a une image, entre guillemets, négative de nous? C'est très simple. À partir du moment, alors, soit, encore une fois, on croit que Hachem nous déteste, soit on a une image négative de nous. C'est quoi l'image négative de nous? Eh bien, c'est simplement que on pense qu'on l'a mis en colère. On pense que il va pas se soucier d'un vermisseau comme moi, d'accord? Vu ce que j'ai fait, il doit me détester, d'accord? Et ça, c'est des choses qu'on pense consciemment ou inconsciemment, mais sachez qu'elles sont évidemment présentes en nous et que c'est ça qui nous empêche des choses. C'est ça qui nous empêche d'être délivrés, d'accord? Et le problème, c'est qu'on rentre dans une spirale. Pourquoi on rentre dans une spirale? Parce qu'à partir du moment où, au fond de nous, je répète l'équation, on sait que Hachem, c'est lui qui peut nous sauver. Mais il ne veut pas nous sauver. Ça, c'est les mensonges du Yetzirah. Imaginez dans quelle situation on se trouve. On se trouve dans ce qu'on appelle une impasse. En quoi on se trouve dans une impasse, mes chers amis? C'est que notre seul sauveur, on pense qu'il ne veut pas nous sauver. Imaginez, et ça c'est pour ça qu'on bascule automatiquement dans les bras ouverts du Yetzirah, on rentre obligatoirement dans ce qu'on appelle le désespoir. Naturellement, logique. On est dans un sauvetage dont on a besoin, et le sauveteur qui doit nous sauver, le seul qui peut nous sauver, il ne veut pas nous sauver dans notre tête. Mais c'est fini, quoi. C'est affreux d'ailleurs comme situation. Imaginez le type, Dieu préserve, il est tombé dans une falaise comme ça, il s'accroche comme ça, il n'a plus de force, rien. Et il y a un sauveteur qui vient et qui lui dit, tu sais, il n'y a personne là, il n'y a que moi. J'ai pas envie de te sauver, tu vois. Je t'aime pas. Tu me dis, je t'aime pas, je t'ai jamais aimé d'ailleurs. Mais je te sauverai pas. Imagine le désespoir du type. Ben, c'est exactement ce qu'on se crée en nous. Et c'est tout le secret qu'on appelle ça, de la tristesse et et du désespoir. En fait, ce qui nous manque, et c'est ça notre armure en vérité, ça notre bouclier par rapport à ces pensées complètement folles, c'est qu'il nous manque l'intégration d'une des facettes d'Hachem, qui est son attribut d'amour inconditionnel et infini. Je répète, je rappelle ce que c'est un amour inconditionnel et infini. Ça veut dire que Hachem aime le plus grand des mafieux comme le plus grand des tzaddiks. D'accord? Et que son amour n'a pas de limite. C'est-à-dire que, à la limite, la seule limite qu'il a, j'ai envie de dire, c'est l'amour qu'on peut au maximum supporter. Mais s'il le pouvait, ce serait 1 milliard de mères juives sur un seul bonhomme. D'accord? D'amour. Mais il sait très bien qu'on a une résistance, d'accord? Mais elle est infinie, son amour. D'accord? Bon, bref. Donc, et le problème, c'est que les gens qui croient qu'ils ont la émouna, c'est-à-dire ils ont une croyance, ils pensent qu'ils croient en Hachem,
mais que, donc il pense que ça vient d'Hachem, d'accord, que Hachem existe, que Hachem dirige le monde, tout, d'accord. Mais si, mes chers amis, il pense juste ça, hein, que cette tache noire-là sur la grande feuille blanche, qu'ils pensent que Hachem ne les aime pas, sachez qu'ils ne sont pas du tout dans la Emouna. Pas du tout dans la Emouna. Pourquoi? Parce que, en fait, comme notre conception d'Hachem, elle est pas 100% vraie, eh bien, ça ne peut pas être Hachem. Hachem, il représente la vérité, d'accord? Absolue. La vérité, elle doit être 100% vraie. Sinon, ça ne peut pas être la vérité. La vérité, elle a lieu d'être que si elle est 100%. Si elle est à 99,99999%, elle ne peut pas être vérité. D'ailleurs, c'est ce qui fait défaut aux autres religions, c'est que on trouve dans les textes des contradictions, des erreurs ou des choses fausses, et c'est ce qui fait que même si on en trouve une, ça remet en question tout. D'accord? Donc, si notre conception d'Hachem, elle a un milliardième de conception tordue d'Hachem, elle est fausse. On s'est trompé. C'est quoi la conséquence, mes chers amis? C'est que c'est comme si j'avais un faux numéro pour joindre quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai un numéro, il y a un chiffre qui n'est pas le bon, et quand je le compose, j'appelle pas la bonne personne, j'appelle une autre personne. En hébreu, on appelle ça de la avodazara, de l'idolâtrie. Quand je prie le faux Hachem, si j'ose dire, qu'on pense que il m'aime pas, eh bien c'est comme si je priais la avodazara, une idole, un être inerte, un Dieu inexistant qu'on s'est fait, d'accord? Et ça, c'est très, 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 très important. Pourquoi c'est très important? Parce que ça nous donne une clé énorme. Ça nous donne une des raisons pour lesquelles on n'est pas exaucé. Parce que quand on prie un autre Dieu qu'Hachem, ben, j'appelle un autre numéro que celui que je dois composer. Et donc, obligatoirement, je ne peux pas être exaucé. C'est logique. D'accord? Donc, il faut absolument corriger ça. Maintenant, on a dit des belles... donc, maintenant, prouvons, parce qu'on est là pour ça, prouvons en 3 points que Hachem, il nous aime. Le premier point, c'est que il faut savoir que l'amour d'Hachem, il ne dépend de rien. Chez l'être humain, l'amour est un sentiment. D'accord? Un sentiment, ça veut dire qu'il va varier selon notre ressenti. Sentiment, il vient du ressenti. D'accord? Si je sens que la personne, j'ai des bonnes ondes, des bons échanges avec elle, alors cette personne-là, je vais l'aimer. Si j'ai des mauvaises ondes avec elle, un mauvais contact avec elle, et je ne sens pas la personne, je ne vais pas l'aimer. Il faut comprendre que la différence entre les Havdil, l'homme et Hachem, c'est que l'homme, chez lui, l'amour est un sentiment. Chez Hachem, c'est c'est son essence. C'est son essence. C'est-à-dire qu'il incarne ça. C'est pas une variante, c'est pas quelque chose qui peut varier. Il incarne l'amour. Donc c'est quelque chose qui peut pas bouger, vous comprenez? C'est son essence. C'est-à-dire que si on retire cette essence-là, c'est plus Hachem. Donc son amour, déjà, il dépend de rien. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu viens, quand tu viens faire Idbo des doutes, quand tu viens demander à Hachem, parce qu'on a dit que justement, c'est ce qui nous bloquait dans notre prière, le fait de croire que Hachem ne nous aime pas. Eh bien, sachez qu'à partir du moment où on arrive dans la Idbo des doutes, vous vous souvenez hein, des épisodes précédents, on a parlé dans la Idbo des doutes qu'il y a ce qu'on appelle le Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire qu'on a fait tchouva sur des choses. Et donc, on est ce qu'on appelle en hébreu une bria hadasha, une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc, même si la première étape, on n'en parle même pas, d'accord? Imaginons qu'on l'a mis de côté. Mais je commence même par la deuxième, si vous voulez. Maintenant, j'étais peut-être un être détestable, chas shalom. Imaginons.
Mais maintenant que je viens être une nouvelle création, avec un nettoyage, pourquoi Hachem ne m'aimerait pas? Donc, donc, vous comprenez que pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on arrive, et c'est très important de le savoir, quand on arrive et qu'on fait notre Eshbon Nefesh, notre Eshbon Nefesh, introspection, merci Hachem, eh bien, sachez que on se nettoie tellement qu'on atteint le niveau du tzaddik. D'accord? C'est aussi pour ça d'ailleurs que le Eshbon Nefesh, il a lieu avant la demande. Ce qui permet, vous vous souvenez, qu'il y a une règle qui dit que le tzaddik, il impose, il dit, il décrète, et Hachem est obligé de faire. D'accord? D'où on sait ça, qu'on atteint le niveau du tzaddik, même avec un Eshbon Nefesh qui est un peu bancal, mais malgré tout. On le sait dans la Gemara de Kiddushin. Dans la Gemara de Kiddushin, il y a un exemple extraordinaire où on pose la question si la fille du plus grand mafieux, si le garçon, pardonnez-moi, si le fils du mafieux le plus grand du monde, il vient demander la fille du plus grand sadique du monde et que elle lui dit regarde, je veux bien t'épouser, mais il faut que tu fasses tchouva. Et que lui, il a juste une pensée au moment où il lui parle de tchouva, il dit ah ouais, peut-être je vais faire tchouva, ouais, c'est peut-être une bonne idée. Et qui se marie après ça, le mariage est valable. Sous-entendu que cette simple pensée, elle lui donne le statut du Baal Tshuva. Baal Tshuva, c'est au-dessus du tzaddik. Hein. Encore une fois, je le répète. Donc, ça, c'est pour la deuxième. La troisième, mes chers amis, si je la retrouve, là, voilà, c'est que même si tu n'es pas nettoyé, tu es tellement misérable, plein de fautes, peu importe, mais tu es misérable, d'accord? Devant Hachem, on est misérable, nous, d'accord? Comment on peut imaginer que le Père des Pères, l'être, comme on l'a dit, qui incarne l'amour, il pourrait rejeter un fils qui voit à plat, misérable, fatigué, mal en point. En tant que père de chair et de sang humain, ça pourrait même pas me venir à l'esprit de voir mon fils mal en point, qui me vienne me demander mon aide et de lui dire je t'aide pas, je t'aide pas. Et plus que ça, quand on est un père et on voit son fils dans cet état-là, ça éveille, ça aiguise dans nous une envie d'aimer, une envie de l'embrasser, une envie de le protéger, cette envie-là, cet élan-là. Eh bien, ça ne peut pas être, encore une fois, n'oubliez, c'est des règles très très importantes. Bon, Hachem ne peut pas être moins miséricordieux que nous. On l'a déjà dit dans les autres trucs, mais c'est important de le dire. Hachem ne peut pas être moins miséricordieux que nous. Si nous, on a une miséricorde vis-à-vis de nos enfants, c'est évident qu'Hachem, il a au moins celle-là, si j'ose dire. Si j'ose dire. Donc, il faut absolument, absolument l'intégrer, ça. D'accord? Et comprenez une chose. Dès ce soir, ça doit être votre combat de la vie. Ça doit être un combat d'une vie. Ça doit être votre combat. C'est votre cible, matin, midi et soir. Combattre cette honteuse pensée qu'Hachem ne vous aime pas, qu'il ne nous aime pas. D'accord? C'est quelque chose qui est terrible, terriblement ancré en l'homme. Pourquoi? Je fais une parenthèse, elle est importante. Le raccourci qu'on fait, il est comme ça. Et vous me direz si je me trompe, mais je ne pense pas que je me trompe parce que on a tous ça en nous. D'accord? On traduit l'amour de quelqu'un quand il nous donne. D'accord? En gros, on se pose tous la question, mais je ne comprends pas. Hachem, il voit que j'ai un besoin. Je demande de combler ce besoin. S'il m'aime, pourquoi il ne me donne pas? Question simple. Et que à peu près 120% du monde s'est posé au moins une fois dans sa vie. Si ce n'est pas tous les jours, toutes les secondes. La réponse, elle est simple. Elle se fait par une question, comme un bon juif. Est-ce que le fait de donner tout le temps est un acte d'amour ou quelquefois, il peut y avoir des exceptions qu'on ne doit surtout pas donner et le fait de ne pas donner, c'est un acte d'amour. C'est facile, on l'a déjà dit. Il suffit de prendre le cas simple d'un enfant qui serait diabétique chez Mishmor et qu'à cet enfant fait une crise de nerfs pour une tablette de chocolat.
Le père lui donne pas. Est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il aime pas? Vous connaissez la réponse. S'il lui donne, il le déteste, son fils. S'il lui donne pas, il aime son fils. Comprenez que quand Hachem ne donne pas quelque chose, c'est soit que c'est pas bon du tout pour nous, soit c'est pas le bon moment pour nous. D'accord? Il n'y a pas plusieurs solutions. Il y a soit c'est pas le bon du tout, soit c'est pas le bon moment de recevoir pour nous. D'accord? Et je ne reviendrai pas là-dessus pour l'instant. On en a déjà parlé. Mais donc, Hachem, il a toujours une bonne raison de ne pas nous donner. Et c'est que de l'amour. Et c'est que de l'amour. Comprenez bien que quand quelqu'un il reçoit quelque chose qui n'est pas bon pour lui, ou que c'est pas le bon moment pour lui, c'est pas de l'amour. C'est de la cruauté. C'est de la destruction. Donc aujourd'hui, il faut comprendre la folie qu'on a dans nos têtes. On se plaint qu'Hachem ne soit pas cruel avec nous. C'est clair. C'est clair. Et plus que ça, mes chers amis. Il y a un exemple dans la Torah qui est énorme. On voit que juste avant le Maboul, le déluge, il y a une génération qui était, je pense, la génération la plus prospère de l'humanité. Elle avait un climat de printemps continu. Il n'y avait pas de meurtre. Il n'y avait pas il y avait pas il y avait le Shalom Bayit. Il y avait tout ce qu'il fallait. Une shefa, une abondance incroyable. Dans ça, je nous dis qu'ils plantaient une gerbe de blé, elle suffisait à nourrir pendant 40 ans. Une gerbe de blé, c'était énorme, énorme. Des fruits, un bien-être, tout, tout. Hachem, il leur a tout donné, tout matériellement, tout. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de faire de l'idolâtrie. C'est quoi? C'est de dégager Hachem du système. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que la seule possibilité pour nous de garder une connexion avec notre Père et notre Sauveteur, c'est qu'on ait des épreuves. Sans épreuve, on devient exactement comme le serpent a été maudit. Le serpent a été maudit, je vous le rappelle, Hachem lui a dit, tu mangeras la poussière de la terre. D'accord? Tous les commentateurs disent ah oui, ben super la malédiction, manger la poussière de la terre, tu te nourriras, pardonnez-moi, de la poussière de la terre. Ben, super, se nourrir de la poussière de la terre, il y en a partout, il est au top. Qui mieux que ça? Il n'y a plus qu'à la ramasser et manger. Eh bien, nos sages disent, mais pas du tout, c'est une malédiction. Pourquoi c'est une malédiction? Parce qu'en fait, on sait que si une personne elle reçoit tout, obligatoirement elle coupe avec Hachem. D'accord? Et à partir du moment où elle coupe avec Hachem, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Preuve simple, preuve simple, preuve simple. Vous prenez tous les gens aujourd'hui qui ont des épreuves, parce qu'il y en a, il y a pas une seule personne sur Terre qui n'a pas d'épreuve. D'accord? Vous prenez n'importe quelle personne qui a une épreuve sur Terre, mais qui n'est pas connectée à Hachem, elle vit clairement un enfer. Clairement un enfer. Et je vous assure que j'ai plein de gens au téléphone, des gens de différents niveaux spirituels, des gens qui sont très connectés, des gens qui ne sont pas du tout connectés. Et je vois clairement la différence. Une personne qui est connectée avec Hachem et une personne qui ne l'est pas. Au discours, je l'entends. À la résistance, je l'entends. Une personne qui n'est pas connectée avec Hachem, c'est la pire des malédictions. Il va vivre un enfer clair. Clair. Moi, je sais que les épreuves que j'ai, Baruch Hachem, il n'y en a pas une que j'aurais pu surmonter et survivre si j'étais pas connecté avec Hachem, matin, midi et soir, avec la doute, avec la Emouna, etc. C'est clair et net. Qu'on se leurre pas. D'accord? Qu'on se leurre pas. Les pauvres, ceux qui n'ont pas d'épreuve. Parce que épreuve égale obligatoirement connexion avec Hachem. Tout simplement pourquoi? Bêtement, bêtement. Parce que c'est le seul moment où on est, entre guillemets, poussé, obligé par Hachem de se tourner vers lui. D'accord? Quand on s'en sort, pas besoin d'Hachem. C'est la fameuse blague avec le type qui cherche une place et qui dit Hachem, Hachem, je te promets que je ferai Shabbat si je trouve une place. Et d'un coup, il y a un mec qui part il libère une place. Et il se gare et dit c'est bon, Hachem, laisse tomber, j'ai trouvé. C'est ça, vous comprenez? Peu importe, je fais la parenthèse, mais c'est super important de comprendre que oui, elles sont vitales, nos épreuves. Et oui, c'est des actes d'amour. Vous savez, quand Hachem il a créé le monde,
Hachem, il a créé le monde avec, sous la mesure de justice. La mesure de justice, comme son l'indique, elle est très juste. C'est quoi? C'est qu'il y a un faux pas, bam, il prend un coup. C'est très difficile. Vous imaginez, le type, il est là comme ça, il n'ose même pas. Il fait un mouvement d'un millimètre, bam, il prend un coup. Bam, il prend un coup. Bam. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a vu que. Parce qu'Hachem, il n'a pas de temps, donc il voit tout en projection. Il a dit, mais attends, ils vont jamais survivre à ça. Donc, je vais créer ce qu'on appelle la miséricorde. Et c'est avec ça que je vais créer le monde, maintenant. Ce qu'on vit, non, c'est notre monde à nous, d'accord? Cette miséricorde, cet amour, d'accord? Mais sachez que, au temps du Mashiach, on va revenir au temps, on va revenir à la mesure de justice. Pourquoi? Parce que la justice, c'est la plus grande miséricorde qui existe. Pourquoi? Simple. C'est quand on a la possibilité pour quelqu'un qu'il reste sur le droit chemin. Plus simple. Quand on sait qu'une personne, elle marche sur une planche, d'accord? Et que des deux côtés, il y a une falaise, il y a le vide, d'accord? La plus grande miséricorde pour cette personne, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'elle ne se décale pas d'un millimètre. D'accord? Eh bien, c'est exactement ça que la mesure de justice, elle est la plus grande miséricorde, parce qu'elle nous permet, elle nous permettait, mais elle nous permettra également de ne jamais nous détourner du chemin qu'Hachem a mis pour nous et du chemin le plus direct vers Hachem, vers les Mouna, etc. Et donc, c'est en ça que c'est la plus grande miséricorde. D'accord? Continuons. Maintenant, et donc, comprenez que, parce qu'on parle à des initiés ici aussi ce soir, ou ceux des futurs initiés, que avant l'Aïd des doutes, avant, même pas que l'Aïd des doutes, d'accord? Quand tu démarres ta journée, la première chose que tu dois te dire, d'accord, c'est cette phrase. Tu t'apprêtes, parce qu'on va le voir dans toute la journée, Hachem, hein, à rencontrer celui qui t'aime le plus au monde. Dans l'Aïd des doutes, et c'est évidemment valable. Celui qui t'aime exactement comme tu es. Sache et crois en cela, pense-y et éveille dans ton cœur ces sentiments. C'est ce que le Rav Arush a mis. Comprendre que c'est vital de se le répéter. Je l'ai dit, c'était en combat matin, midi et soir. Etc. Sachez clairement une chose. Il suffit qu'il gagne ce combat-là, de nous faire rentrer dans notre tête que Hachem ne nous aime pas, et il va aux Bahamas avec un petit verre sur un transat. Il est tranquillou. Le travail se fera naturellement tout seul. Donc nous, la règle, elle est comme ça. Vous voulez combattre l'obscurité, rentrez de la lumière. Rentrez de la lumière. Ne combattez pas l'obscurité, rentrez de la lumière. Si Yetzirara, son arme principale, c'est de dire, nous faire croire que Hachem ne nous aime pas, alors rentrez de la connaissance que Hachem il nous aime. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus je vais rentrer de lumière et puis je vais éradiquer l'obscurité, je vais repousser l'obscurité. D'accord? C'est pas en essayant de me convaincre que de dire mais non, mais n'importe quoi, mais dis n'importe quoi. Non, 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 non. Donnez-vous des preuves d'amour. On a parlé de 3 là. D'accord? Pour ceux qui n'étaient pas là, vous le verrez dans le replay. Donc, vous avez compris que c'est vraiment, vraiment important de se battre pour ça et de rentrer beaucoup plus de lumière. Comment on rentre plus de lumière, mes chers amis? Très simple. On prend un cahier, on prend un truc où prendre des notes, quelque chose qui est un truc important, quoi. Je sais pas, un smartphone, peu importe, prenez quelque chose en tout cas qui va pas vous quitter, d'accord? Et à chaque fois que vous entendez une phrase, vous entendez un cours, vous lisez un truc qui vous parle d'amour d'Hachem, vous le notez. Et ce carnet-là, hein, ce support-là, il doit plus jamais vous quitter. Il doit plus jamais vous quitter. C'est-à-dire que vous devez le lire non-stop, non-stop, non-stop. Vous devez vous faire du bourrage de crâne à vous-même. Parce que comprenez que c'est non seulement notre survie, mais c'est ça notre gagne. C'est ça qui va faire qu'on sera exaucé tout le temps. C'est ça qui va faire qu'on va vivre dans le paradis. C'est ça qui va faire qu'on sera plus déprimé. C'est ça qui va faire qu'on n'aura plus de mal-être. C'est ça qu'on va faire qu'on n'aura plus cette sensation de solitude, d'être abandonné, rejeté, trahi, ce que vous voulez. C'est à cause de ça, mes chers amis. C'est la mauvaise graine qui est en nous et qu'on doit combattre. Revoyez par exemple ce replay, on le mettra.
Revoyez ce replay 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Prenez des notes, lisez des livres. C'est super important ce que je dis ce soir. Moi, personnellement, je vous invite aussi à faire un autre exercice qui est plus de la thérapie. Bref, mais c'est intéressant de le connaître. C'est un exercice de respiration, d'accord? C'est très simple, c'est de fermer les yeux et d'inspirer quand on inspire l'air, d'imaginer que cet air, il est rempli d'amour d'Hachem. Et tout l'air que je vais ressortir, il est rempli de cette fausse croyance qu'Hachem ne m'aime pas. Et de respirer comme ça, 1 minute, vous prenez 1 minute par jour comme ça. Vous gardez dans vos bronches et vous ressortez. Je vous assure que ça fait un bien fou. C'est des choses simples. Et évidemment, le dernier conseil que je vais vous donner là-dessus, c'est de prendre le temps des doutes à prier pour ça. De dire Hachem, je veux pas que cette mauvaise graine elle rentre en moi. Je veux pas que Yetzirah il arrive à me faire croire cette abomination, parce qu'à cause de ça, je vis un enfer. Parce que comprenez une chose, que dès qu'on a la vision qu'Hachem nous aime, les épreuves, on les aborde complètement différemment. On peut pas déprimer, on peut pas avoir peur, on peut pas, parce qu'on sait que celui qui est derrière tout ça, c'est quelqu'un qui nous aime. Donc, obligatoirement, j'ai une arrière-pensée de me dire, ben, pourquoi je m'inquiète? C'est quelqu'un qui m'aime, qui m'a mis ça en place, qui m'aime. Mais quand j'ai un doute, ou pire, que j'ai la croyance qu'il ne m'aime pas, mais je comprends que les gens, ils sont sous antidépresseurs. Je comprends que les gens, ils fuient ce monde. Je comprends que les gens, ils passent leur journée sur Netflix. Mais c'est logique. Parce qu'avec cette fausse croyance-là, mais on n'a qu'une envie, c'est de fuir le monde. Au secours, je suis avec vous, moi je suis avec vous. Si ça existait, je suis en train de fuir ce monde aussi. Bien évidemment, c'est affreux. Mais imaginez, celui qui dirige le monde, ce serait Chas Shalom, un bourreau, un être qui n'aime pas ses créatures, qui cherche à lui faire du mal. Non. Mais c'est affreux. Bien sûr qu'il faut quitter ce monde, si c'était le cas. Mais Dieu merci, c'est pas le cas. Et ça, c'est l'Yetzirah qui nous a mis ça en tête. Donc, au lieu d'aller chercher à fuir ce monde, essayons à mieux le connaître, c'est-à-dire à connaître véritablement l'identité Hachem, c'est celui d'être un être aimant dans son essence, qui déborde d'amour. Voilà mes chers amis, ce que je voulais partager avec vous ce soir.